Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais tenter de reproduire ce nail art. Donc c'est comme vous pouvez le voir un nail art licorne et ça va être un peu un challenge pour moi aujourd'hui parce que je suis une grosse bouse en dessin, je ne sais pas du tout dessiner. Pour moi un bonhomme c'est un stickman et ça s'arrête là parce que sinon c'est une catastrophe. Donc dessiner une licorne ça me paraît compliqué, alors comme ça quand on la voit sur les ongles de la dame, ça a l'air très simple, mais je sais pertinemment que rien que la forme de la licorne, ça va déjà être super compliqué pour moi, parce que je suis pas quelqu'un de super précis. Donc ça va être un peu un challenge aujourd'hui pour moi, je ne sais même pas encore si je vais réussir ou pas, j'espère, c'est le but de cette vidéo de réussir. Donc on verra bien, j'espère que cette vidéo va vous plaire et c'est parti. Alors ce que je vais faire c'est que je vais mettre la photo à côté de moi parce que je sens que je vais pas arriver à suivre sinon. Mauvais élève que je suis, voilà. Donc j'ai mon téléphone avec la photo dessus que je vais garder à côté de moi pour être sûre. Donc je commence par mon vernis rose. Donc je vais le faire juste sur ce doigt là, donc l'annulaire. Donc auparavant, vu que je ne sais pas si je vais réussir, j'ai mis, donc je le fais que sur un seul ongle et sur cet ongle là j'ai mis la base peel-off pour pouvoir l'enlever plus facilement si jamais j'ai raté. Voilà. Donc maintenant on va laisser sécher. Donc ensuite je vais venir prendre cette fois-ci mon vernis blanc et également un pinceau, alors lequel c'est celui-ci, donc également un pinceau fin et je vais venir dessiner la forme de la licorne. Je sais pas par où commencer. Je sais pas pourquoi je sens que c'est déjà pas bon. Ah mais en fait je peux faire tout un arrondi. Voilà. Je vais celui-là. Donc, de toute façon je peux commencer à remplir, on s'en fiche. Bon, je fais pas du tout les choses dans l'ordre, normalement avant de remplir je fais les oreilles, mais là... Et après je m'étonne pourquoi j'y arrive jamais, Logique. Alors après, ce vernis blanc là, c'est pas forcément le meilleur pour faire ça, parce qu'il est pas super opaque, et du coup il faut pas mal repasser. Donc c'est un peu énervant. Bon, du coup là je termine de remplir parce que si je fais maintenant les oreilles ça va juste être une cata pour remplir après parce que le vernis il aura séché. Donc là je termine ce que j'ai commencé, je termine de remplir. Ah mais je suis bête. Pour remplir j'ai utilisé ce pinceau là qui est un peu plus épais et du coup je vais mettre moins de temps et ça sera plus joli, donc je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt. Ah putain, je suis en train d'enlever toute la matière. C'était pas une bonne idée. On va continuer au pinceau fin du coup parce que c'est plus délicat. Bon, vous pouvez voir que c'est pas du tout homogène, c'est affreux. Et c'est notamment toujours ça mon problème avec les formes comme ça. C'est que pour les remplir, j'arrive jamais à les remplir de façon uniforme. C'est une catastrophe. Bon,
Je pense que je vais refaire une deuxième couche une fois que ça sera sec, mais là du coup on va attendre que cette couche là sèche. Parce que là si je repasse du vernis dessus ça va être une catastrophe, ça va enlever toute la matière, donc on va attendre. En attendant je vais faire les oreilles. Donc j'ai nettoyé mon pinceau, j'ai une petite pompe à dissolvant comme ça que j'utilise pour nettoyer mes pinceaux et ceux que je n'ai pas pris à côté. Je prends toujours un mouchoir pour essuyer du coup le pinceau après dessus. Donc bon, je vais vous montrer ça comme ça, c'est pas très pratique, mais du coup j'appuie un peu sur la pompe, il y a du dissolvant qui sort, vous pouvez pas le voir mais il y a du dissolvant qui sort, je trempe mon pinceau dedans, je le fais tourner côté, je le fais tourner dans le dissolvant. Ah j'arrive pas, pourquoi ça veut plus. Voilà. Et après je prends mon mouchoir et je viens le frotter dessus. Voilà. Donc maintenant je vais reprendre mon vernis blanc et je vais faire les oreilles. Aussi un problème que j'ai, c'est que j'ai du mal à placer les oreilles de façon symétrique. C'est une catastrophe pour moi. Donc c'est un peu un challenge. Et j'ai l'impression que le vernis sèche très très vite. Donc c'est pour ça que sur l'image ça se voit que c'est fait avec du gel, parce qu'il y a quand même une sacrée épaisseur. Ça se voit que c'est fait avec du gel et donc c'est beaucoup plus pratique. Alors que là, il faut travailler le vernis très très vite et remettre sans cesse du vernis pour éviter que ça sèche et que ça soit pas joli. Bon, les oreilles sont pas super pointues, mais j'ai déjà fait pire que ça. Franchement, pour l'instant c'est pas mal. Je m'en sors pas trop mal. Après aussi sur l'image, la dame a les ongles plus pointus et du coup pour faire la forme de la tête de la licorne, bah, c'est plus simple. Moi sur mon carré, bah, j'ai juste fait un arrondi, j'ai pas fait la forme complète du coup, mais c'est vrai que sa tête elle va être coupée très nette. Donc maintenant je vais passer à la deuxième couche. Donc ça me fait penser d'ailleurs que pour le vernis rose au début je n'ai pas fait de deuxième couche, mais j'en ai pas vraiment ressenti le besoin, donc je me suis dit bon, on va économiser du vernis. Donc là du coup j'ai pris quand même le gros pinceau parce que ça sera beaucoup plus simple et ça sera beaucoup plus précis, comme vous pouvez le voir c'est beaucoup plus joli d'un coup. Là, une limongue par terre. Et j'essaye de repasser en faisant très attention. J'essaye de repasser un peu sur les oreilles pour les fondre avec le reste. Quoique celle de droite je vais pas le faire parce qu'elle est très bien comme ça. Bon. Ça me paraît pas trop mal comme ça pour l'instant. Je suis contente pour l'instant, franchement, ça va. Mais il n'y a pas encore tous les détails et tout, donc je vais pas parler trop vite. Bon, donc voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Si vous entendez de la musique très fort en fond, c'est mon frère qui a décidé de s'amuser avec son enceinte, donc je sens que ça va être bien. Donc désolée. Donc sur la photo, elle fait c'est parfait comme ça. Bon, donc sur la photo, elle fait la corne ainsi que remplir les petites oreilles. Donc avec un vernis argenté pailleté. Donc je vais essayer avec celui-là, mais j'ai peur que ça marche pas parce qu'il est assez sec. Disons que je peux retourner le flacon et
et ça tombe pas, je sais pas si vous voyez parce que je crois que cet appareil là faites pas vraiment le focus de près. Mais voilà, le vernis ne coule pas, donc il est très sec, donc je sais pas si ça va fonctionner. En plus les paillettes sont assez grosses là, je me demande, je crois. Donc je vais tester, en fait je suis en train de me demander si je vais pas le faire avec un vernis doré que j'ai. Parce que celui-là c'est vraiment des grosses paillettes et dans le vernis qu'il y a sur la photo, c'est un vernis vraiment avec des petites paillettes, donc j'ai peur que ça marche pas comme je veux, que je puisse pas faire vraiment la forme que je veux, sachant que le vernis est sec. Donc ça m'embête. Bon, on va voir, je vais déjà essayer et si jamais je pense que je prendrai du coup un vernis doré qui sera, je pense, mieux. Ça va pas être précis du tout, ça va être une catastrophe. Jamais de la vie ça va fonctionner. C'est de la texture gel là. Oh, c'est une catastrophe. Hop là. Peut-être arriver à faire quelque chose. Ça va être très épais. Ça va pas. Ok. Oh, on tient quelque chose là. Ah là, on tient quelque chose. Là, c'est pas mal. Et ça va mettre 3 ans à sécher, mais c'est pas grave. Ah, oh non, j'ai pas filmé, non. J'avais le dos trop. Je m'énerve des fois. J'arrive à faire une toute belle corne. Je le filme même pas. Bon, donc du coup on va rester avec ça. Je pense pas que j'arriverai à faire mieux. J'essaie d'enlever un peu ce qu'il y a sur le côté pour que ça soit bien net. On va éviter de trop y toucher parce que... Bon, je sais pas si pour... L'épaisseur de l'ongle. L'épaisseur là où il y a la corne. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je sais même pas si ça va sécher tellement que c'est épais, je sais pas si vous allez pouvoir voir. Mais clairement, ben là, c'est... Je sais pas si ça se voit. J'essaie de regarder dans ce qui me sert de retour, qui est un miroir. J'essaie de voir si vous arrivez... Je crois que c'est flou, donc bon. Mais il y a de l'épaisseur en tout cas. Il y a de l'épaisseur. Je sais pas si ça va sécher. Ah bah non, c'est pas fini. Quelle nouille. Il faut faire les oreilles encore. Je vais décider. Bon bah, c'est parti. Et tu veux bien faire un peu d'ombre là sur mon doigt parce que je vois rien. Oh yes, j'ai déposé une paillette. Youhou! J'ai jamais été aussi concentrée sur un nail art, ça n'a jamais été aussi compliqué pour moi de... On va rincer le pinceau parce que c'est une catastrophe. J'ai des paillettes partout, ça va pas du tout. On va retremper le pinceau dedans. Honnêtement, je m'attendais à ce que ça soit pire. Bon, après la forme du visage... Certes, elle est réussie, mais on dirait pas forcément une licorne, on dirait plutôt un ourson à ce niveau-là. Bon, après maintenant, vu qu'il y a la corne, ça va mieux. Disons qu'avant, ça ressemblait plus à un ourson qu'autre chose. Je sais pas, ou un chien, ou j'en sais rien, quelque chose avec des oreilles pointues. Mais pour déposer les paillettes, c'est une galère. Ouais, oui, voilà, c'est parfait, mets-toi là. Je suis vraiment... à placer la simple paillette, paillette par paillette, pour essayer de faire vraiment la forme de l'oreille. C'est archi compliqué. Sachant que normalement elle laisse même un bord blanc, elle fait juste l'argenté au milieu. Là, faut pas trop m'en demander non plus, hein. Parce que vu la grosseur des paillettes, c'est juste impossible à faire. Bon, ça donne ça. Pas trop mal, ça va. Alors maintenant, finalement la forme c'était pas ce que je redoutais le plus, je viens de regarder la photo et il va falloir lui faire une sorte de... c'est pas une frange mais on va dire la crinière. Et c'est très précis encore une fois,
c'est très minutieux avec des pointes et tout. Donc, j'ai un pinceau super fin, hein. Mais je sais pas si je vais y arriver. Alors par contre, bon, alors j'avais pas de vernis violet, j'en ai carrément aucun. Donc je pourrais même pas dire que je suis avec du violet foncé. Non. Ah, quoique si, j'ai peut-être un truc qui peut aller. Ah, j'ai trouvé quelque chose. J'avais oublié ce vernis là et je pense que celui-ci peut bien faire licorne. On voit pas trop, j'ai juste... c'est l'inverse. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc c'est un vernis, je sais pas, j'ai essayé d'atténuer la lumière pour essayer... voilà, là c'est bien. Donc c'est un vernis avec des paillettes. Un vernis violet clair avec des paillettes. Sur la photo il est plus foncé, mais au moins c'est du violet parce que sinon j'aurais utilisé celui-ci, donc vraiment rien à voir avec du violet. Mais du coup j'ai celui-ci, donc on va faire avec ça. Ça a l'air très complet, je pense que je vais faire d'abord une grosse forme que je vais préciser après, je pense que c'est comme ça qu'elles font parce que sinon je vois pas comment faire, ça va être juste impossible sinon. Donc c'est parti, j'en mets là-dessus. Donc ce que j'utilise pour poser mon vernis c'est un tapis nail art en silicone. On peut enlever le vernis assez facilement malgré que le mien en fait je le nettoyais quasiment jamais, donc il y en a absolument partout du vernis sec bien sûr, donc il est absolument dégueulasse. Donc on va passer aux choses sérieuses. Alors voyons voir. Par contre il me paraît pas du tout opaque. Ah même ça va, il y a du bleu. Donc on va déjà faire un arrondi ici. On va commencer par ça. Et je ferai des petites pointes et des trucs après. Faut pas trop m'en demander tout de suite. J'ai l'impression que mon pinceau il est déjà énorme par rapport à ce qu'il faudrait pour que ça soit précis. Et pourtant il est super fin. J'ai l'impression qu'il est énorme. Voilà, donc je vais déjà faire ça. Je rince mon pinceau pour éviter qu'il y ait du vernis dessus du coup qui s'épaississe. Donc là il reste bien fin parce que comme vous pouvez le voir il est très fin. Ça se voit pas forcément, mais voilà, je mets mon doigt à côté pour comparer, il est quand même très fin. Donc je vais reprendre un peu de vernis, je vais en remettre sur le tapis, comme ça j'ai du vernis frais. Et on y retourne. J'aime pas la lumière que ça fait. Voilà, c'est mieux comme ça. Ok, donc là, je vais faire... Il y a une petite pointe par là. Voilà. Il y en a une. Il y a une petite bosse au milieu, mais là c'est trop compliqué de faire quelque chose. On va faire un petit truc comme ça, c'est parfait. Et il y a une... Non, t'en pas, c'est pas le moment. Il y a une plus grosse pointe par ici. Je sais pas du tout à quoi ça ressemble de face. C'est aussi ça qui est un peu compliqué dans les nail art, c'est que vous pouvez pas voir vraiment ce que vous faites. Comme ça, c'est un peu compliqué. Je vais regarder, je sais pas ce que ça donne. Oh, ça va, on a vu pire. Je vais essayer de préciser un peu la forme. Au début, la fin elle me va, mais c'est le début qui me va pas trop. Je sais pas, je vais essayer de préciser ça, je sais pas de quelle manière, mais... J'aurais pas dû le faire si prononcé cette partie-là. Bon. On va en rester là. C'est déjà pas trop mal. Franchement, c'est extrêmement rare que j'arrive si bien à faire quelque chose. Pour l'instant, je suis super contente. J'ai eu un bol de dingue avec le vernis de pouvoir arriver à faire cette corne. Elle est magnifique. Je suis trop contente. Et ouais, la crinière, elle est pas trop mal. On a vu pire. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc, je rince mon pinceau comme d'habitude dans le dissolvant. Et ça, faut le faire tout de suite. Hein. Dès que vous avez fini d'utiliser votre pinceau, en attendant que le reste sèche, c'est pas grave. Puis, hop, vous nettoyez direct votre pinceau parce que si vous le faites à la fin, le vernis, il aura eu le temps de sécher.
il aurait eu le temps de sécher et c'est juste une catastrophe après à nettoyer. Il faut tremper dans je sais pas combien de tonnes de dissolvant pour arriver à dissoudre le vernis. C'est affreux quoi. Donc faites-le tout de suite dès que vous avez fini votre motif. Je me suis pris la lampe. Donc dès que vous avez fini votre motif, vous nettoyez votre pinceau avec du dissolvant et c'est parfait. Donc maintenant je vais m'attaquer aux yeux. Donc pour ça je prends mon vernis noir de chez Kiko. On va un peu le secouer parce qu'il me paraît un peu bizarre. Donc je reprends toujours le même pinceau fin, précision pinceau fin. Hein. Si on veut être précis, il faut le pinceau fin. Donc je repose des gouttes. Alors j'ai aussi un truc qui est pas mal, c'est assez dur à gérer parce que la pointe est très fine, c'est un espèce d'eyeliner, mais c'est pas un eyeliner, c'est un liner pour les ongles en fait. C'est pas mal, le truc c'est que c'est pas super précis et à chaque fois que j'utilise je me fais avoir, je fais des gros traits baveux. En plus il faut bien attendre que ça soit sec pour mettre le top coat, c'est vraiment compliqué, j'aime pas trop l'utiliser du coup. Au début je trouvais l'idée super parce que quand j'ai commencé le nail art j'avais pas de vernis noir parce que voilà j'en avais pas. Et du coup ça me dépannait mais maintenant que j'ai un vernis noir je préfère utiliser un vernis noir. Et un pinceau c'est quand même plus précis. Et c'est plus facile à utiliser. Oh non, j'ai fait l'avion décalé. Oh ça y est. Vous voyez c'est ça dont je vous parlais, j'arrive pas à faire les trucs bien symétriques, bien alignés. C'est une catastrophe. Non mais je suis dégoûtée. Je vais essayer de lui piquer sur l'œil. Ça va être moche mais je vais pour qu'il soit plus au moins au niveau. Je vais essayer du coup de le faire un peu pointu comme ça. Je sais pas ce que ça donne. C'est une catastrophe. Non mais elle a la tronche tordue maintenant. Oh non mais je suis dégoûtée. Je vais essayer un truc pour rattraper. Je sais pas si ça va marcher. J'ai peur de faire un gros caca. Je vais repasser du vernis blanc dessus. Je vais essayer de retoucher avec du vernis blanc parce que là je suis dégoûtée de pas l'avoir réussi. Mais je suis dégoûtée quoi. Elle était trop bien jusqu'à maintenant. Mais je m'en doutais en plus. Je m'en doutais parce que les yeux c'est le truc que je loupe tout le temps. Genre il y en a un là quoi. C'est toujours comme ça. C'est n'importe quoi. Ça me gave parce que vraiment pour l'instant elle était bien et j'ai tout gâché. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Ah ça me gave quand ça fait ça. Je me suis dit au départ ça va être les oreilles qui vont foirer. Les oreilles n'ont pas foiré. Et je me suis pas assez concentrée pour faire les yeux. En faisant bien attention de les aligner, ce qui du coup... Bon on va essayer de rattraper ça. Je sais pas du tout si ça va marcher. Ok, bon, j'ai mélangé du blanc avec du noir, ça a fait du gris. J'ai pas attendu. Mais ça, c'est une Laura tout craché, quoi. Je dis à chaque fois qu'il faut attendre que le vernis soit sec avant de passer à autre chose, avant de repasser dessus. Qu'est-ce que je fais là? J'attends pas que le vernis soit sec, je fous du blanc dessus et ça fait du gris. Non mais c'est Laura tout craché, quoi. Rien de plus à dire. Rien de plus. Et cette lampe, punaise, j'arrête pas de me la prendre. C'est pas pour... Quoi? Bon, c'est pas grave. Comme je suis une tête de mule, je vais quand même repasser dessus encore une fois parce que sinon c'est pas drôle. Je me dis que maintenant c'est sec, je me dis que c'est une petite ligne, donc bon, ça devrait être sec. Je pense qu'en fait je vais recouvrir quasiment la totalité de l'œil. Ah ouais, là on est bien. Ouais, là c'est pas mal. Ah, j'aime pas mal. Donc j'ai fait un petit caca sur le côté, mais bon, c'est pas grave. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça va. On est pas mal là. On va pouvoir reprendre. C'est typiquement le genre de truc qui va mettre 3 ans à sécher et je vais faire une marque dessus après. Je me connais par cœur. C'est toujours comme ça. Vous voyez maintenant pourquoi je fais pas de petits bonhommes ou des trucs comme ça en tuto? C'est une catastrophe. J'arrive même pas moi à les reproduire. Comment vous voulez que je vous l'apprenne? C'est juste impossible. J'arrive à peine à les reproduire. Truc
dedans. Ouais, elle a déjà une autre gueule. Bah non, en fait, l'œil, il est toujours pas à la bonne place. On va recouvrir tout l'œil finalement. Quand je regarde comme ça va. Quand je regarde dans ce sens-là, ça va plus. C'est la catastrophe. Bah, allez hop. Hein. Faut que je remette plein de blanc. Youpi. J'aurais dû faire ça au gros pinceau du coup, mais bon, c'est pas grave. Maintenant qu'on est au petit, on prend le petit. Allez, dis-moi que ça va bien recouvrir. C'est caca, hein. Ou c'est caca. C'est pas chiant. On va attendre que ça sèche. Je repasserai une couche de blanc. Je vais mettre 3 heures pour faire ce nail art, c'est pas possible. Je vais commencer un peu avant manger et là j'ai repris. Mais je pense que ça fait bien 45 minutes, 1 heure que j'y suis là. Pour un doigt, vous imaginez si je dois faire toute la main avec deux fois le motif. C'est juste pas possible quoi. Pour un seul motif, je mets 1 heure. C'est juste pas possible quoi. Bon, donc du coup, je vais attendre que là le vernis blanc que j'ai remis sur le noir sèche. Je remets une couche de blanc pour que ça soit bien opaque. Et après, une fois que le blanc est bien sec, seulement une fois qu'il sera bien sec, je referai l'œil en espérant que je le passe bien cette fois parce que là je vais pas le refaire 3 fois. Donc c'est parti pour la deuxième couche de blanc. Je vais reprendre ce pinceau là du coup pour le faire. Et là je vois que je l'ai pas lancé. Ok, il faut. Et c'est reparti pour la tente. Yes. Donc voilà, je vais attendre que le vernis blanc sèche et du coup après je referai l'œil. C'est compliqué. J'avais... Bah oui, bah éteins-toi. J'ai de nouveau pas tourné. Ça commence à me calmer. On va refaire l'œil. J'ai peur. D'ailleurs l'autre je l'ai même pas fini parce qu'il y a des petits cils à faire. Mais j'espère que je vais réussir. Vous imaginez, c'est quand même la partie la plus simple. Hein. Faire un œil, c'est rien. C'est juste que je sais pas le placer. Quoi. Je suis pas douée. Là, ça me plaît pas ce que je commence à faire. Alors avant je mets pas la caméra en route et après je la mets mais genre 1 minute avant que je commence. Tout va bien. Tout va absolument bien. On est mieux. On va lui faire les petits. Ah c'est trop dur. Les cils c'est trop dur. Ça ressemble à rien. C'est trop dur les cils. C'est vraiment super dur les cils. Ok, bon. Ça donne ça. C'est mieux qu'avant. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Bon. Maintenant, il reste un truc à faire, c'est les petites pommettes kawaii. Donc, on va faire ça. Donc, je reprends le même vernis rose que tout à l'heure. J'ai pas sorti de Tint Tool, donc on va réparer cette erreur tout de suite. Voilà. Donc je reprends le même vernis rose qu'au début et je prends également un Dotting Tool qui est assez petit puisqu'il faut quand même faire quelque chose de précis. Donc j'utilise de nouveau mon petit tapis nail art en silicone. Donc je viens déposer une petite goutte à chaque fois et je viens prélever le vernis du coup. Là une petite goutte ça suffit. J'en ai déjà mis 3 fois trop pour ce qu'il faut. Alors, donc on va prendre ce côté-là et je vais simplement
faire des petits pois. Donc j'en fais un là et un là. Alors là j'ai un peu mal placé le premier, mais bon, on commence à avoir l'habitude. Là je le refais pas, c'est pas grave. Ça va, c'est pas grave. Et je crois qu'elle lui a pas fait de bouche, il me semble. On va vérifier ça. Non. Donc elle n'a pas de bouche, donc là elle est officiellement terminée, ma licorne. Je suis très contente. Honnêtement, je trouve que je viens de voir depuis avant que j'avais pas le même zoom qu'avant. Honnêtement, je trouve que je me suis pas trop mal débrouillée. Il faut quand même se dire que là, il est 22h12 et je tourne, je viens de finir ce nail art. C'est quand même long. C'est quand même très long. Je pense que j'ai dû commencer à 21h. Pour faire un motif, c'est quand même très très long. Mais je suis contente de l'avoir fait. Et je pense que le résultat, franchement, c'est pas précis, c'est pas comme avec du gel, on voit que c'est irrégulier. Après, j'ai pas envie de mettre du top coat parce que je vais pas le garder. Mais je vais prendre quand même une photo pour garder un souvenir de cette chose. Mais je suis contente quand même, ça donne pas mal, ça rend pas trop mal. C'est juste la forme de la licorne qui est pas super puisque ça termine pas en pointe, mais c'est parce que j'ai pas la forme l'ongle qu'il faut. Si j'avais eu les ongles pointus, ça aurait été plus simple aussi. Mais non, franchement, je suis contente. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Surtout que c'est une vidéo un peu différente de d'habitude. Donc n'hésitez pas à me dire si vous aimez ce concept. J'ai beaucoup aimé la faire, ça m'a bien fait rire. Par contre, je sens que je vais avoir beaucoup de montage à faire. Mais ça, c'est pas grave. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se dit à la prochaine. Salut!